Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Je me trouve aujourd'hui dans un tout nouveau décor, celui de la petite bibliothèque de Vérins-Thuellin, à 2 pas des Avenirs, puisque l'équipe des bibliothécaires travaille désormais sur ces 2 sites. Vous me retrouverez donc régulièrement dans ce nouveau décor. Et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler nouveautés, c'est pour vous parler romans, c'est pour vous parler rentrée littéraire d'hiver. Et avant de vous parler de la totalité des derniers achats de romans, je vais vous en présenter 2 qui ont particulièrement attiré mon attention. Vous avez vu un peu comme je ménage le suspense? Je commence par Le Silence d'Isra. C'est le premier roman d'Etaf Rum. L'auteur donne la parole à 3 femmes, 3 palestiniennes d'une même famille. La première s'appelle Isra, c'est celle qui donne son nom au titre. Elle a 17 ans lorsque son père décide de lui organiser un mariage arrangé avec Adam, un Palestinien de 10 ans plus âgé qu'elle, mais qui vit et travaille aux États-Unis où il habite avec ses parents. Alors autant vous dire que toutes ses copines lui disent qu'elle a bien de la chance de partir au pays de la liberté. Et Isra au début veut bien y croire. Mais elle se rendra vite compte que en Palestine ou à Brooklyn, une femme palestinienne reste une femme au foyer. Le jeune couple habite chez les parents d'Adam et Isra n'a pas le droit de sortir sans son mari. Elle a aussi pas mal de pression de sa belle-mère qui n'attend qu'une chose, c'est qu'elle lui donne un petit héritier. Malheureusement, Isra donnera naissance à 4 filles. Et oui, ça s'appelle le coup du sort ou l'acharnement du destin, c'est selon. L'aînée des filles s'appelle Deya. Et lorsque celle-ci atteindra l'âge de 18 ans, c'est sa grand-mère, Fatima, qui se mettra en tête de lui trouver à elle aussi un mari en Palestine. Mais Deya est une Palestinienne née aux États-Unis et elle n'a aucune envie de suivre le même chemin que sa grand-mère ou sa mère. Deya veut aller à l'université, elle veut faire des études, mais elle sent bien que pour y arriver, il faudra qu'elle aille à l'encontre des traditions familiales. Et ça, elle n'y est pas vraiment prête car elle est très attachée à sa famille. Ce roman est un premier roman dont Etaf Rum, dont l'auteur ne cache pas la forte portée autobiographique. Moi, j'ai été vraiment très touchée par ces portraits de 3 femmes qui ont vraiment toutes de très bonnes raisons pour avoir fait les choix qu'elles ont faits et pour mener la vie qu'elles mènent. J'ai aimé aussi comment, à leur manière, elles vont essayer de trouver un équilibre entre l'amour de leur famille et leur rêve d'émancipation. J'ai aimé comment chacune d'entre elles va essayer de se libérer du joug patriarcal et aussi familial pour essayer de vivre leur propre vie. J'ai aussi été touchée par la façon dont certaines d'entre elles ont trouvé dans la littérature une force libératrice. Mais ça, c'est peut-être mon côté bibliothécaire qui parle. Le deuxième roman, c'est R de Marcus Malt, paru aux éditions Zulma. L'auteur nous conduit sur la route des vacances, un samedi surchargé du mois d'août, et nous assistons dans l'habitacle surchauffé des voitures aux conversations des uns et des autres. Alors là, j'ai pris mon anti-sèche parce qu'il y a une quinzaine de personnages. Alors il y a par exemple Roland Caratero, qui part rejoindre son ex-femme après 25 ans de séparation. Il y a aussi Pierre Peter, un Anglais qui vit sur une aire d'autoroute dans son camping-car. Sur cette même aire d'autoroute d'ailleurs où travaille Zoé Soriano, une jeune fille qui travaille à la cafétéria de l'aire d'autoroute. Il y a également Frédéric Grison, qui est un ex-lanceur d'alerte reconverti en chauffeur poids lourd. Il y a Maryse et Lucien, qui sont 2 septuagénaires qui ont pris la route pour aller garder leur petite fille, la petite Océane, pour les vacances d'été. Il y a... Qui est-ce que j'ai pu oublier encore Bref, on suit comme ça une quinzaine de personnages. Et comme le dit un autostoppeur à Frédéric Grison, donc le chauffeur routier, parce que c'est le principe même de la vie, des destins qui s'entremêlent. Et ces trajectoires parallèles vont finir par se croiser. Alors, si dans les 100 premières pages, on se demande quand même où l'auteur va nous emmener, et oui, parce que le livre fait quand même 500 pages. De prime abord, aucun lien ne semble rattacher les gens les uns aux autres. Pourtant, petit à petit, un fil ténu finit par servir de fil conducteur à l'histoire. Et nous assistons petit à petit à un portrait bien peu reluisant de notre société.
À tel point que l'on se dit que ce roman aurait très bien pu s'appeler R-E-R-E-S, tellement Marcus Malt semble désenchanté par l'époque dans laquelle il vit. Heureusement, un salut pourrait bien peut-être venir de la jeunesse. Alors ne soyez pas déconcertés par la forme de ce roman parce que vous risqueriez de passer à côté du roman peut-être le plus foisonnant et le plus original de cette rentrée littéraire d'hiver. Ne vous laissez pas non plus décontenancer par ce narrateur omniscient qui apparaît au tout premier chapitre ainsi qu'au tout dernier. Alors même s'il ne manque pas d'humour, c'est vrai que 500 pages sur ce ton-là, ça aurait pu en décourager plus d'un. Laissez-vous guider plutôt par les mots d'esprit, les monologues, les interruptions publicitaires, informatives, qui tissent peu à peu le récit et nous laissent entrevoir la société dans laquelle on vit. Alors voilà, j'en ai terminé pour les 2 romans que j'ai repérés dans le foisonnement de cette rentrée littéraire d'hiver. J'attends vos retours à vos lectures avec impatience. Et pour conclure cette vidéo, je vais simplement vous citer les autres romans que vous pourrez trouver à la médiathèque. Vous trouverez donc également le dernier roman de Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines. Vous trouverez également La femme révélée de Gaël Nohan, Le sourire du scorpion de Patrick Guin, Fanny et le mystère de la forêt en deuil de Rune Christiansen, Helmet de Fiona Mosley, Préférer l'hiver d'Aurélie Janin, 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, Au soleil redouté de Michel Bussy et Le maître des eaux de Patrick Cordeau. Alors vous remarquerez que dans cette liste il n'y a pas de polar, je pense que ça fera l'objet d'une très prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à réserver ces documents et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.